Juste peut-être une minute et puis on va parler de la part du Seigneur. Chineke, Jesus, nani kirimo tuto, ekwesle kene, amu ake chiku, Jesus, nani kirimo tuto, kundu, Chineke, Jesus, nani girim tuto, ekweslewe kenebe, abubuka kechiku, Jesus, nani girim tuto. Oui, Seigneur, tout ce que nous avons, nos vies sont à toi. Et le diable n'a aucune autorité sur nous. Nous le déclarons et nous le confessons. Et c'est ce que tu veux nous dire encore ce soir. Tu veux nous encourager pour nous dire que tu es avec nous. Ta présence avec nous nous rassure et garantit notre sécurité. Nous te célébrons. Toi seul tu mérites la gloire. Toi seul tu mérites l'honneur. Au siècle de siècles. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc pouvoir partager la parole du Seigneur ce soir. Ça peut être un long message, mais je vais essayer de simplifier pour que nous puissions aussi prier après ce message. Je suis dans le livre de Genèse 27. Je vais lire le verset 26 et 27. Je commence par là. Donc, la Bible dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ici, nous voyons Isaac plutôt sentir l'odeur de quelque chose qui n'est pas présent. Il a une personne présente, mais l'odeur que lui sent de la personne, c'est l'odeur de quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas présent, qui n'est pas dans sa présence. Donc ce soir, j'aimerais, ces sujets qui étaient dans mon cœur, de parler sur les odeurs spirituelles. Bien aimé, ce que nous devons comprendre ici, c'est que les odeurs dans le monde spirituel jouent un rôle inimaginable. Inimaginable. Et presque chaque personne dans le monde spirituel dégage une certaine odeur. Les gens sont identifiés par les odeurs. Les gens attirent de choses au travers de l'odeur qu'ils dégagent. Ça peut s'appeler fragrance en anglais. Mais il y a une odeur qui se dégage spirituellement de chaque être. Et cette odeur, dépendant de ses caractéristiques, il fait appel à des hommes, il fait appel à des femmes, ça fait appel à des situations, ça fait appel à des environnements spirituels y afférents. Et ici, nous voyons Isaac, il sent l'odeur de Jacob, mais l'odeur comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et qu'est-ce qui a créé cette odeur du champ que l'Éternel a béni? La Bible parle dans Genèse 27 toujours. Quand vous lisez 15 et 16, la Bible nous montre un peu quelques éléments là. La Bible dit ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poids.
Donc, voyez déjà cet homme. Il est habillé, il a des parties qui avaient la peau de chèvre et les autres parties de son corps sont couvertes par les vêtements de son frère aîné Ésaü. Et ce mélange ici, quand Isaac sent l'odeur de tous ces mélanges, lui, ça lui donne l'odeur d'un chien que l'Éternel a béni. Et la plus grande question qu'on se poserait ce soir, c'est quelle est l'odeur que toi tu dégages? Dans le monde spirituel, comme je le disais, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais vous allez voir, dans les livres de Nombre, dans les livres de Lévitique, quand Dieu parle des sacrifices qu'on doit lui donner, il est toujours associé d'une odeur agréable. Ça doit être un sacrifice d'une odeur agréable. Ça doit être un sacrifice d'une odeur agréable. Donc ici, il y a donc trois éléments qu'il faut déjà essayer de mettre en exergue en ce qui concerne les odeurs spirituelles. Les odeurs spirituelles peuvent émaner des humains ou des hommes ou des êtres. Ça peut émaner d'un sacrifice, mais ça peut aussi émaner des lieux. Ainsi, nous avons déjà l'exemple de Jacob ici. Il y a une odeur spirituelle qui se dégage de lui. Quand nous lisons dans les livres de Nombre, nous lisons dans les livres de Lévitique, nous voyons également des odeurs. Là, ce sont des odeurs des sacrifices. Et nous rentrons en Genèse, chapitre 8e, si je ne m'abuse pas. Nous allons voir qu'il y avait encore une odeur là-bas qui a même changé les décisions de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc, je parlais de l'odeur qui vient des sacrifices. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme. Donc, je vais m'arrêter là. Ici, l'odeur que Dieu a sentie a provoqué quelque chose. L'odeur qu'il a sentie sur Jacob a provoqué quelque chose. Ainsi, les odeurs provoquent des choses. Dans des lieux, des odeurs qui viennent des lieux ou des hommes ou des sacrifices, ça provoque un certain environnement et ça crée une certaine atmosphère spirituelle. Et pourquoi j'ai pris ce sujet, bien-aimé? Parce que nous devons nous interroger premièrement sur l'odeur spirituelle que nous dégageons. Deuxièmement, avons-nous des impacts spirituels d'une odeur qui n'est pas agréable à Dieu? Deuxième question. La troisième question, c'est que les autres odeurs, si nous n'avons pas l'odeur qu'il faut, qu'est-ce que ces autres odeurs ont déjà attiré sur notre vie? Car nous voulons finir avec une prière de délivrance. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont une odeur tout autre, qui n'est pas une odeur agréable à Dieu. Ils s'appellent chrétiens. Ils prient. C'est pas moi, tout ce qu'ils font. Mais l'odeur qu'ils dégagent dans le monde spirituel est une odeur qui n'est pas de Dieu. Avant d'aller plus loin, je veux partager cet élément ici. Est-ce que ce n'est pas un témoignage? J'ai un jour consulté une jeune dame, peut-être 22, 23 ans, in between 21, 23. Elle est venue en bon état, en bonne santé. Elle dit, j'ai un problème. J'ai une odeur qui se dégage de moi. Et ça me pose des sérieux problèmes. Et je viens ici pour que tu puisses me traiter. Quand elle est entrée dans le bureau physiquement, elle n'avait d'ailleurs aucune mauvaise odeur. Aucune odeur. Aucune. Mais elle insistait, elle dit, ce n'est pas tout le temps que cette odeur-là se manifeste. Mais je te dis, quand cette odeur-là se manifeste, you're not gonna resist. J'ai une odeur, je ne sais pas ça vient d'où. J'ai déjà consulté et je suis fatigué. Une jeune fille de 21, 23 ans. Et quand j'ai regardé, j'étais un peu dans la peau du médecin, je ne savais pas ce que je pouvais faire pour elle.
Et quand je lui disais que ici, là, il n'y a rien que je puisse faire, elle a commencé à pleurer et même amèrement dans le bureau. Elle dit donc, qu'est-ce que moi je veux faire? Partout où je passe, je ne trouve personne qui puisse m'aider. J'ai une odeur que même ceux de ma famille ne peuvent pas supporter. Il n'y a aucun homme qui supporte cette odeur. Quand ça commence à sentir, personne ne supporte cela. Bien-aimé, cette réalité ici a déjà détruit beaucoup de vies. Des odeurs qui sortent du corps, mais des odeurs spirituelles. Nous avons lu ici ce qui fait l'odeur qui sort du corps de Jacob. La Bible dit, parce que j'aime bien lire, quand ce sont des éléments sensibles, c'est mieux qu'on lise pour que ça ne porte pas de confusion. La Bible dit, au verset 27 de Genèse 27, Jacob s'approchait et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Ça veut dire que c'est ce qu'il portait sur lui. Mais l'odeur que cela produisait n'était pas l'odeur de ce qu'il portait, c'était l'odeur d'autre chose ou d'une autre chose. Et Isaac dit l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et à partir de ce moment-là, c'est ainsi que Isaac commence à déclarer des bénédictions sur la vie de Jacob. Quand vous allez dans les pratiques spirituelles, vous allez voir que les odeurs sont utilisées beaucoup pour ouvrir le monde des esprits, pour ouvrir la porte aux esprits. C'est ainsi qu'on peut mettre une telle odeur sur quelqu'un que chaque fois qu'il se retrouve dans un lieu, ce qu'on appelle la malchance, c'est quoi? C'est qu'on on revêtu de quelque chose. Il crée un environnement. Chaque fois quand toi tu te déplaces, tu arrives dans un lieu, soit c'est une odeur qui se dégage et ça crée un désagrément. Ça crée une aversion dans les cœurs de celui qui te voit, de celui qui est en présence de toi. Ça crée une répulsion. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens et qui ont de telles odeurs. Et que ce soir ici, j'aimerais que chacun de nous se regarde et voie. Quelle est l'odeur que tu dégages? Et pour bien comprendre ça, regarde les choses que tu attires. Regarde, quand tu sors, tu es quelque part dans un milieu donné. Quel est le type de gens qui t'approchent? Quand ils t'approchent, qu'est-ce qu'ils te disent? Quelle est la réaction des gens autour de toi? Une réaction de répulsion? Est-ce une réaction d'attachement? Et si c'est une réaction d'attachement, ces gens-là ont quelle identité? Parce que ça ne veut pas dire que si les gens s'attachent à toi, ça veut dire tout de suite que l'odeur que tu dégages spirituellement est une bonne odeur. Ça peut être une odeur qui correspond à un certain monde. Alors, les gens de ce monde-là, quand ils te voient, ils s'attachent facilement à toi parce qu'ils te reconnaissent comme membre de ce monde. Nous avons vu ici Noé faire un sacrifice qui produit une odeur et cette odeur, Dieu, la Bible dit, c'était une odeur agréable à Dieu et Dieu a commencé à déclarer des choses. Il a même changé sa décision. Lui qui avait dit qu'il avait maudit la terre, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de ce que l'homme a fait. Il reconnaît que le cœur de l'homme est mauvais, mais il s'est dit, je ne détruirai plus la terre par le zoo du déluge. Nous allons lire un autre passage pour nous aider dans ces sujets. Nous allons lire 2 Chroniques 2. Nous allons commencer à partir du verset 14. L'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Une écriture que j'aime beaucoup. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Il répand par nous. Dieu est invisible. Mais par nous, les gens sont censés sentir l'odeur de la connaissance de Dieu.
C'est ça le plan divin pour nous chrétiens. La Bible continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur des morts, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train maintenant de nous faire voir l'odeur que nous sommes censés dégager. Il dit, nous sommes la bonne odeur de Dieu. Nous devons répandre l'odeur de la connaissance de Dieu en tout lieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est ça le plan original. C'est ça le plan parfait. Mais est-ce que nous sommes tous dans le plan parfait? Est-ce que nous dégageons l'odeur de la connaissance de Dieu en tout lieu? L'odeur de la connaissance de Dieu. Comme nous disons, ces odeurs créent un environnement spirituel parce que ce sont des odeurs spirituelles. Et ça attire des entités spirituelles dépendant de ce que nous sommes, de ce que nous dégageons. Ça attire des entités spirituelles. Et ici, quand nous répandons l'odeur de la connaissance de Dieu, nous attirons des entités du royaume de Dieu. C'est ainsi que les anges peuvent être avec nous. Ils peuvent être autour de nous. Parce que nous répandons l'odeur qui les appelle. Nous répandons l'odeur qu'ils aiment. L'odeur de la présence qui est le domaine de leur prédilection. Voilà comment nous attirons Dieu. Lorsque l'odeur que nous dégageons est une odeur agréable à lui. Mais lorsque cette odeur n'est pas agréable, ça pose de problèmes. Mais déjà, il faut rentrer ici au verset 15. Il dit, cette bonne odeur, elle donne la mort et elle donne aussi la vie. Mais c'est la même odeur. Elle donne la mort et elle donne la vie. Les scholars ou les érudits de la parole de Dieu, ils disent que l'apôtre Paul, en écrivant ce passage, il s'était inspiré de ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, lorsque les militaires allaient dans la guerre, quand ils gagnent, ils prennent les captifs. Et ils reviennent avec les captifs. Quand ils reviennent dans la gloire avec les captifs, on brûlait l'encens et toutes les autres résines d'odeur agréable, d'odeur de gloire et de triomphe. Et lorsqu'ils arrivent, c'est le triomphe pour les généraux qui ont gagné la bataille ou le combat. Mais cette même odeur, c'est la mort des esclaves qu'on amène. Parce qu'on va les exterminer, on va les éliminer, on va les décapiter. Ainsi, cette même odeur produit la mort et produit aussi la vie. Vous êtes déjà posé des questions. Pourquoi quelqu'un qui se tient sur la rue ici au Canada, aux États-Unis, quand il commence à prêcher Christ, pourquoi on vient l'attaquer? Parce qu'il ne mentionne personne. Pourquoi on vient l'attaquer? C'est à cause de cette écriture ici. Il dégage une odeur qui est une odeur de la mort et donnant la mort pour certains. Ils ne peuvent pas résister. Quand ils entendent ça, comme si ça leur dit en boucle, tu vas être condamné si tu restes dans cette vie-là. Tu vas périr dans cette vie-là si tu ne changes pas. Mais ce n'est pas ce que lui dit. Quand il parle de Jésus, c'est ça l'odeur qu'il dégage. L'odeur de la vie pour ceux qui sont dans les seigneurs, mais l'odeur de la mort pour ceux qui rejettent les seigneurs. Et c'est comme ça que vous voyez ces gens-là, sans qu'ils ne soient mentionnés, ils vont commencer à attaquer celui qui prêche. Il veut détruire les haut-parleurs qu'ils ont, ils veulent arracher le micro. Et vous vous demandez pourquoi il fait ça, on l'a pas cité, on l'a pas nommé, on l'a même pas invité. Pourquoi il attaque celui qui prêche? Parce que l'odeur que tu dégages, c'est une odeur qui déclare la mort, celui qui a repoussé le Christ, celui qui a piétiné la grâce de Dieu, la grâce de la vie, cette même odeur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors ici, nous voulons insister sur l'odeur
qui attire la malédiction sur la vie des gens. Il y a des gens sur lesquels on a déjà fait des choses qui dégagent une odeur, et une odeur qui crée la déception, une odeur qui entraîne la répulsion. Quand tu arrives dans sa présence, on ne peut que te repousser. Parce que ce que tu dégages n'est agréable à personne. C'est une odeur de malédiction qu'on a mis sur ta vie. Et si tu n'es pas délivré, de cette odeur, tu verras que tu peux avoir des cycles répétés, des rejets, d'échecs, des répulsions, des déceptions, parce qu'il y a cette odeur qui t'accompagne partout. Est-ce qu'on se pose des questions du revêtement que nous avons? Ça produit quelle odeur? C'est comme si quelqu'un est bien habillé, mais qui a aussi pris un morceau de viande fraîche qui a mis dans la poche. Un moment, ce morceau de viande fraîche-là va commencer à sentir. Ça va commencer à produire une mauvaise odeur. Tu peux être bien habillé, mais parce que dans tes habits, il y a un morceau de viande pourrie, ça va pousser de l'odeur, ça va répandre une odeur qui sera nauséabonde, une odeur qui ne permettra pas aux gens de t'approcher, de te recevoir avec joie, de te garder dans leur sillage, de te garder dans leur équipe. Tu deviens ainsi une personne à problème. Tu te plains parce que les gens te rejettent, mais le problème, ce n'est pas les gens, le problème, c'est ce que toi, tu transportes. Tu transportes une odeur qui n'est pas acceptable. Je vois cet homme ici, qui était adoré par sa femme dans le Cantique 1. Quand vous lisez le verset 3, il dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. On voit ce que cette odeur crée. Ça crée un attachement. Bien-aimé, lorsque cette odeur est jetée sur vous, même si vous êtes dans un couple, s'il n'y a pas de délivrance, il y aura sûrement une séparation. Mais lorsque cette odeur d'un parfum suave est sur vous, ça attire la bienveillance, ça attire l'attention, ça attire la compassion, ça attire l'amour, ça attire le soutien. Mais si nous voulons cette odeur-là, bien-aimé, nous devons nous regarder. Cette odeur, la bonne odeur vient de la connaissance de Dieu. La bonne odeur viendra de notre engagement assidu dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la méditation de Dieu. Et au-delà de ça, ou à côté de ça, parce qu'il ne faut pas dire au-delà de ça, à côté de ça, il y a besoin de prière. Une prière de délivrance nécessaire pour qu'on soit débarrassé de cette enveloppe spirituelle qui crée une odeur de répulsion. Que le Seigneur voie toute personne qui est connectée à cette plateforme en ce moment et accorde une totale délivrance. Tout l'ennemi a revêtu quelqu'un d'une odeur qui entraîne la répulsion, que tu reçoives la délivrance au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui dégagent une odeur de mort. Quand tu passes, c'est l'esprit c'est une odeur de pourriture, une odeur de séjour de mort qui se dégage de toi. Et les gens qui sont initiés et les gens qui sont sensibles aux odeurs spirituelles peuvent percevoir cela. Et je vous dis, il y a des gens qui sont sensibles. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit à un autre homme de Dieu, je ne sais pas si j'avais raconté ça ici. Il dit, quand je me suis approché de toi pour la première fois, l'odeur que j'ai senti l'odeur d'une chambre de prière. Parce qu'il m'arrivait de prier dans une chambre pendant plusieurs jours, j'étais en retraite et tout. Il y avait une odeur que j'avais commencé à sentir dans cette chambre-là de retraite quand j'ai prié. Et quand je me suis approché de toi, j'ai
brusquement senti l'odeur comme si j'étais dans la chambre où je faisais la retraite. Et le monde, bien aimé, dans lequel nous sommes est très spirituel. Les gens que nous voyons, il y a des gens qui sont très spirituels et qui ne s'amusent pas avec la spiritualité. Ils suivent les signaux spirituels dans leurs décisions. Il n'y a que nous, d'ailleurs, je l'ai dit plus d'une fois ici, il n'y a que nous, chez nous les chrétiens, où les signaux spirituels sont faiblement perçus parce que nous n'avons pas développé notre côté spirituel suffisamment pour percevoir les signaux spirituels. Mais s'il y a des signaux spirituels forts, de fois on est là, on ne sent rien. Tu es à côté d'un méchant qui fait des incantations, tu ne sens rien du tout. Tu dors même paisiblement. Tu ne dors pas paisiblement parce que tu as la foi de la sécurité, mais parce que tu es dans l'ignorance totale. Bien-aimés, est-ce que nous avons développé notre sensibilité spirituelle pour comprendre ce qui est sur nous? Parce que le diable crée des choses comme ça. Tu te regardes. Et bien-aimés, nous devons faire attention parce que des fois, aller à l'église nous trompe beaucoup. Ça nous trompe. Quand nous allons à l'église, nous pensons qu'on a déjà tout résolu. Le monde spirituel, on ne résout pas les choses du monde spirituel parce qu'on est allé à l'église. Mais c'est lorsqu'on s'est engagé spirituellement et on a pris des décisions spirituelles sérieuses. On a des routines spirituelles. Bien-aimé, si tu veux être un homme spirituel aguerri, tu dois avoir des routines spirituelles. Routines spirituelles. Quand maman Gisèle disait ici, je m'efforce pour que je me réveille à telle heure pour la prière. Routine spirituelle, c'est ce qui forge un homme spirituel. Il n'y a aucun homme spirituel sans routine spirituelle. C'est ça même la vie de Jésus. Quand il s'est réveillé chaque jour avec l'aurore pour aller prier, c'est ça, ça s'appelle routine spirituelle. Plus tu as des routines spirituelles, plus tu es en train d'aiguiser ta perception spirituelle. C'est ainsi que tu peux percevoir même ce qui est sur toi, bien-aimé. Avant que quelqu'un d'autre ne te le dise, toi-même. Je me rappelle une fois dans le passé, il y a plusieurs jours et plusieurs années, j'ai prié. J'avais décidé de prendre un temps de prière, mais Dieu m'avait donné la recommandation que dans cette prière-là, je ne fais rien d'autre que action de grâce. Je ne prie que action de grâce. Je ne demande rien, rien du tout. Mais bien aimé, quand j'ai terminé, j'ai entendu une voix qui m'avait dit clairement que j'avais un esprit de mort qui me poursuivait. J'étais ébahi. J'étais étonné de savoir que tout ce temps-là, j'étais là tranquille, j'ai prié, je faisais tout ce que je faisais, je me croyais très bien. Mais alors qu'il y avait un esprit de mort qui me poursuivait. Et alors, je commençais à regarder les songes que je faisais pendant ce temps-là. Je faisais des songes à répétition où je voyais des gens qui sont déjà morts. Je voyais, tu le vois là-bas, tu le vois ici. Et ces jours-là, d'ailleurs, c'était un dimanche, je venais de l'église et c'était ce dimanche-là que je devrais finir mes 2 semaines de prière. Je rentre après l'église, je rentre dans ma chambre et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu et j'ai entendu cette voix-là. J'avais un sentiment, j'avais 2 sentiments. J'étais content de la révélation, mais j'étais aussi déçu de ma vie là. Depuis un temps, j'étais déjà poursuivi par cet esprit, je ne savais pas. Bien-aimé, c'est ainsi que nous voulons insister sur ces odeurs ici. Quelle est l'odeur spirituelle que tu dégages parmi les amis d'Esther? Au lieu de travail, dans les milieux de tes amis, quelle est l'odeur spirituelle que tu es en train de dégager? Et tu es en train de dégager une odeur de vie ou une odeur de mort? Une odeur qui entraîne, qui appelle la répulsion, une odeur qui crée l'attachement. L'attachement au bien ou l'attachement au mal. Ce sont des questions qu'il faut se poser et analyser sa vie. Et rentrer pour développer et nourrir des situations ou des activités spirituelles qui nous permettent d'avoir une bonne odeur. Je disais ici, les odeurs spirituelles,
viennent de deux entités, ça vient des êtres, ça vient des sacrifices, mais ça vient aussi des lieux. Quand vous lisez par exemple dans Jean 12, vous allez voir que la femme qui est venue et qui a poussé le parfum au pied de Jésus, les lieux étaient remplis de l'odeur d'un parfum. Et vous vous rappelez tous les débats qu'il y a eu autour de ça. On devrait garder ces parfums, on devrait faire... Donc, chaque odeur entraîne quelque chose dans le monde spirituel. Si l'odeur physique même entraîne quelque chose dans le monde physique, si tu sens bon, tu verras que les gens ne se gênent pas d'être à côté de toi. Mais quand tu as des odeurs bizarres, là, tu as transpiré tout ça, tu n'as pas pris le temps d'aller prendre la douche et tu viens, tu es à l'aise. Toi, tu es à l'aise, mais les gens qui sont autour de toi ne sont pas à l'aise. Tu vas voir petit à petit les gens qui sont sensibles commencer à se retirer, à s'éloigner de toi. Même quand toi, tu veux, ces gens, je les aime, ils n'aiment pas. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas. L'odeur physique que tu dégages, mais les empêche, ça crée une distance. Et ça en va de même dans le domaine spirituel. Ce que Dieu veut pour nous, si l'odeur que nous dégageons n'est pas agréable à Dieu, si nous ne sommes pas encore des sacrifices, nous ne nous sommes pas encore offerts à Dieu comme des sacrifices. L'apôtre Paul nous encourage dans Romains 12. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice d'une odeur agréable. Offrez vos corps. Si nous n'avons pas encore atteint ce niveau bien-aimé, comment pensons-nous que toutes les bénédictions que Dieu a déjà prévues pour nous vont nous atteindre? Parce que l'odeur que nous dégageons crée une distance. Dans cette famille des amis d'Esther, on ne cesse de parler du mariage et tout. Bien-aimé, cette affaire-là, c'est terrible. Ces odeurs-là, déjà physiquement, s'entraînent de la répulsion. Et spirituellement, c'est même grave. C'est grave. Et j'insiste, bien-aimé, parce que je me retenais de pouvoir le dire. Parce que je l'ai vu ici, parmi les amis d'Esther. J'ai vu deux personnes. Et d'ailleurs, ce sont des dames. J'ai senti l'odeur ici dans mon écran. Ce n'est pas que je les ai pas croisés, c'était pas physiquement, je les ai pas eu, j'étais pas en contact avec eux. C'était ici. Et c'est là que l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Et il a imposé ces sujets quand on m'a demandé de pouvoir parler aujourd'hui. J'ai eu à cœur vraiment de partager ces sujets pour que nous ayons la conscience de ce qui nous entoure dans le monde spirituel. Et d'autres parmi nous, ce n'est pas à cause de toi. La Bible nous a montré ici, nous l'avions lu dans Genèse 27, l'odeur que dégageait Jacob, ça venait de nous. Ce n'est pas lui qui a mis ces vêtements-là, c'est sa mère qui a mis ces vêtements-là sur lui. C'est sa mère qui a mis la peau des chèvres, tout ça qui a enveloppé ses mains et son cou. Et au finish, ça produit une odeur. Il y a des gens ici, on les a déjà revêtus par leurs parents parce qu'ils vivaient dans une certaine vie. Ils avaient certaines alliances avec le monde de ténèbres. Il a déjà revêtu ses enfants de certains habits qui produisent une odeur qui crée ou qui appelle la malédiction ou qui crée la répulsion. Vous savez, quand les gens fonctionnent dans le monde spirituel, je suis tenté de dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion. C'est pourquoi vous allez voir facilement quelqu'un qui entre dans les choses spirituelles. Il peut facilement sacrifier son père, sa mère ou son enfant. Parce que là-bas, quand on n'opère pas avec les émotions, on opère avec les valeurs spirituelles. Qu'est-ce que tu représentes spirituellement? C'est ce qui compte là-bas, ta valeur spirituelle. Et il n'y a pas d'émotion là-bas. Les émotions viennent après. Il a déjà fait son sacrifice, il a déjà livré. Maintenant, après, il commence maintenant à avoir des émotions dans la chair. Mais là-bas, il n'y a pas d'émotion. Donc, quand ton père ou ta mère faisait ces histoires sur toi, il n'y avait pas d'émotion. Physiquement, il peut encore te manifester vraiment de l'amour. Et c'est un amour vrai, sincère. Mais le problème, c'est que l'esprit est toujours plus fort que la chair. Quand tu as un esprit sur toi en train d'agir, les impulsions de cet esprit domineront toujours la chair.
Ça dominera toujours la chair, et surtout les mauvais esprits. Ça domine toujours la chair et ça impose des faits. Vous allez voir des gens, on les a demandé d'aller passer nuit dans le cimetière. Il a la force d'aller passer nuit en cimetière. D'où il vient ce courage-là? Parce qu'il y a un esprit qui l'enveloppe, qui inhibe les émotions et qui ne lui fait voir que son résultat final. Bien-aimé, même nous dans la foi chrétienne, si tu travailles sur les résultats finaux de notre salut, tu sais, chaque jour quand tu réveilles, tu regardes ton salut. Peu de nous vont dérouter. Le problème, c'est que nous oublions les résultats finaux. Nous oublions ce que Dieu a déjà prévu. Nous oublions. Et alors, nous nous laissons emporter par les circonstances présentes. Ça nous déroute. Mais quand quelqu'un a les yeux fixés sur la finalité, il se laisse moins perturber. Parce que l'esprit de la fin de la chose va t'accompagner pour t'amener là-bas. Nous avons besoin de dégager la bonne odeur de Christ, l'odeur de la connaissance de Dieu, l'odeur de la connaissance des versets, l'odeur de la connaissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit, pas l'odeur de la connaissance des versets. Et aussi dans le temps passé, il marchait avec le parchemin. Mais vous pouvez sentir l'odeur de la connaissance de Dieu, l'odeur de la dévotion, l'odeur d'un engagement à Christ. Bien, mais est-ce que tu dégages encore cette odeur-là ou bien c'est maintenant dans le passé? C'est une histoire du passé. Parce que rappelez-vous, les odeurs, it used to fade away. Quand tu ne pulvérises plus les parfums sur toi, même si c'était fort, it will fade away. C'est comme ça même avec l'odeur de Dieu. Si tu ne continues pas à te pulvériser de la connaissance de Dieu, dans la dévotion, dans la consécration, cette odeur-là, it will fade away. It will vanish. Ça va disparaître. Et parce que la nature a horreur du vide, il y aura une autre odeur qui va remplacer l'odeur de Dieu qui était, l'odeur de Christ qui était là. Qu'est-ce que tu choisis, bien-aimé? Tu choisis de maintenir la bonne odeur de Christ ou bien tu acceptes de perdre toute la fragrance de la bonne odeur de Christ pour que l'ennemi vienne te couvrir. Et puis en anglais, on dit bien, en anglais, on dit « you wear the perfume ». En français, on dit « tu te parfumes », mais en anglais, « you wear it ». Donc, tu portes ça. Tu portes. Ça se porte. C'est une odeur que tu portes. Tu portes le parfum. Qu'est-ce que tu choisis ce soir, bien-aimé? C'est si tu te décourages dans la marche chrétienne, sache que l'odeur, quelle que soit no matter how strong it was, cette odeur, ça va finir. Ça va finir. Tu as besoin de la constance, de nourrir cette odeur-là, de nourrir ça au quotidien. Quand vous regardez dans le livre de Nombres de Lévitique, c'est chaque jour qu'on devrait brûler le parfum pour Dieu dans les lieux très saints. Chaque jour, vous devez brûler ça parce que cette odeur finit. Et quand l'odeur finit, les êtres qui sont attachés à cette odeur-là ne viendront pas. C'est déjà fini. Dieu a besoin de ça pour descendre dans nos vies. Le bon parfum doit monter pour qu'il descende vers nous. Il a dit, ils me construiront un temple, un sanctuaire, je vais habiter avec eux. Mais le temple ne va pas être vide. Il doit y avoir le parfum qu'on est en train de brûler pour qu'il descende dans son temple. Qu'est-ce qu'on choisit ce soir? Je sais que nous tous ici, nous avons déjà des années dans les Seigneurs. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de continuer à renforcer l'odeur du parfum de Christ ou tu vas laisser le parfum de Christ s'est dissipé pour que l'ennemi vienne te faire porter son parfum à lui. Le parfum de la colère, le parfum de la rancune, le parfum de la jalousie, le parfum de l'orgueil. Vous avez déjà peut-être entendu ça ou remarqué ça. On dit, il sent la richesse, il sent l'orgueil. Quand il sent l'argent,
Quand tu le regardes, toi, tu le regardes, mais tu dis, il sent l'argent, il sent l'orgueil. Ça donne une odeur. Si tu ne veux pas travailler pour l'odeur de l'humilité, le diable va te faire porter l'odeur de l'orgueil. Si tu ne travailles pas pour avoir l'odeur de la pureté, le diable va te revêtir l'odeur de l'impureté de la fornication. Il sait très bien le faire. Et ça ne tombera pas like overnight. Le diable est rusé. C'est petit à petit qu'il installe. Tu sais, c'est comme les résines. Quand on amène une seule feuille, c'est pas moi, feuille de laurier, c'est comme s'il y a de l'odeur, c'est comme s'il n'y en a pas. Demain, si on amène une autre, le jour suivant, on amène une autre. Le jour suivant, on amène une autre. Petit à petit. Et il y a ce qu'on appelle en médecine l'hyposmie. L'hyposmie, c'est quoi? C'est un niveau où toi, tu ne sens plus l'odeur. Parce que tes glandes se sont habituées à cette odeur-là. C'est ainsi que quand nous disons qu'il y a des gens parmi nous, ils ont une mauvaise odeur spirituelle. Peut-être qu'ils ne le savaient pas. Mais celui qui a les mauvaises odeurs corporelles, très souvent, il est déjà habitué à ces odeurs. Il ne sait même pas. Donc, s'il n'y a pas un courageux qui l'appelle à côté pour lui dire, mon frère, c'est terrible, va te changer. Il ne se changera jamais. Il sera toujours comme ça. Bon, si vous avez déjà eu le temps d'être avec des gens et tout ça, vous allez remarquer ça. Lui ne sait pas. C'est pas qu'il fait sciemment. Il ne sait pas parce que l'hyposmie se développe. Quand tu es mis en face d'une certaine odeur pendant longtemps, tu ne vas plus sentir ça. Allez, même les gens qu'on torture dans les prisons, il y a des gens, il est dans une cellule, tellement ils sont torturés, ils n'ont pas de toilettes, ils font tout dans la même cellule. Vous êtes là-bas et vous faites tout là-bas. Ils ne sentent plus ça. Mais si on t'amène là-bas, tu vas succomber. Tu vas t'évanouir. Mais eux ne sentent plus. C'est vrai qu'ils font sciemment. Le cerveau atteint un niveau où ça coûte. Tu ne sens plus. Bien-aimé, ici, je prie que tu te réveilles. Si tu ne sens plus les malheurs que le diable a déjà causés dans ta vie, c'est les niveaux catastrophiques. Parce que la Bible même dit, sentez votre malheur. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais vous ne sentez pas comment ces genres de choses peuvent vous arriver, attire ça dans votre vie. Je pense il est temps de pouvoir prier et de chercher la délivrance. Et surtout de travailler ce que j'ai dit ici, de développer des routines spirituelles qui vous permettent de changer l'odeur que vous produisez. Les routines de la méditation de la parole de Dieu, de la prière. Et sachez aussi, les rencontres comme ça sont des routines très importantes qui nous permettent de nous voir dans les miroirs au travers des autres et de nous réajuster. Donc, nous allons prier. Je pense qu'on a quand même beaucoup parlé. Avant de prier, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait faire un petit commentaire sur cet élément. Nous avons donc parlé des odeurs spirituelles. Ça vient des hommes, des lieux et des sacrifices. Il faut que ça soit agréable à Dieu pour que Dieu se manifeste. Et ces odeurs, lorsque ça ne révèle pas ou ça n'attire pas la gloire de Dieu, ça va forcément attirer ce qui est du diable. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut faire un commentaire avant qu'on ait prié? Alors, nous allons donc prier. C'est comme si... Samy, tu veux parler? Oui, y a pas. Yeah. OK. Je veux vraiment dire merci beaucoup par rapport au message. C'était vraiment instructif et édifiant. Ce qui m'est venu à cœur pendant que tu parlais, c'est juste que par rapport à l'histoire encore de Isaac, Rebecca et Jacob, c'est vraiment intéressant comment est-ce que Jacob a supplanté la bénédiction euh, désolé, d'Ésaü non seulement en fonction avec son nom, mais aussi en fonction avec son identité. Donc, moi, je comprends pas cette histoire-là, que certains peuvent supplanter notre identité en portant notre odeur. Et ça me rappelle l'histoire du prophète.
à qui l'ange avait demandé qu'on change ses vêtements. Donc, des fois, vraiment, l'ennemi vole ce qui nous concerne en passant par nous. Et vraiment, les gens dans ce monde-ci sont un peu comme Isaac, ils sont aveugles. Alors, à partir de leur subconscient, ils perçoivent les réalités spirituelles à partir de ce qu'ils ressentent. Beaucoup de gens appellent ça le gut feeling. J'ai l'impression, je sens quelque chose en toi, tu as l'air d'être quelque chose, ainsi de suite. Donc vraiment, pas, c'est important de, comme tu as dit, vraiment euh, notre atmosphère spirituelle soit illuminée de la présence de Dieu. Non, parce que tu es un produit de ton entourage. Beaucoup de gens vivent une vie d'ignorance. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas briller. Beaucoup de gens sont dans des environnements limitants. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se surpasser. Et j'aimerais juste conclure en disant aussi, conclure en ajoutant le fait que nous sommes le produit de notre connaissance. Dépendamment de ton niveau d'illumination, à certaines dimensions que tu ne peux pas accéder. Et l'excellence de ton parfum est un résultat de la connaissance que tu as de Christ. Et vraiment, quand on Amen. va parler, la définition de ton expérience spirituelle en Christ va au-delà de tes connaissances d'un point de vue, comment dire, commune. Parce que, par exemple, les réalités spirituelles que l'on parle dans le groupe sont limitées. Et elles sont limitées à raison du fait que nous avons beaucoup de personnes avec différents niveaux spirituels. C'est pour cela qu'il est important que chacun d'entre nous, d'un point de vue personnel, ait une relation précise et intime avec Dieu. Parce que c'est là Amen. où Dieu nous enseigne les différentes disciplines spirituelles qui sont essentielles à notre appel. Par exemple, ce n'est pas nécessairement dans le grand groupe où on va développer les prophètes, où on va développer les apôtres, les docteurs et ainsi de suite. Mais c'est chacun d'entre nous sous le tutorat du Saint-Esprit que nous allons développer les disciplines requises et le parfum associé à notre position et fonction. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup, Samy, c'était très enrichissant. Euh, Est-ce que je dois encore faire un commentaire là-dessus? Bien aimé, c'est une réalité spirituelle. En tout cas, moi, je peux vous garantir, j'en ai vu j'accompagnais un encadreur, un médecin là, et j'étais étonné, il devrait aller voir son chef. Avant d'entrer dans le bureau de son chef, il met sa main dans la poche, il sort un petit parfum, il se pulvérise avant d'entrer dans le bureau de son chef. Et j'étais à côté de lui, bon, moi j'étais dans son bureau, il devrait quitter maintenant son bureau pour aller dans le bureau de son chef qui était en face. J'étais étonné et ça commençait à travailler dans ma tête. Et comme la Bible même l'a dit, les gens du monde sont plus intelligents que nous parce que nous essayons d'ignorer les réalités spirituelles. Comme je disais, deux fois aller à l'église, c'est ce qui a endormi certains. Ils pensent que parce qu'il va à l'église, c'est déjà fini. Non, bien aimé. Aller à l'église, ce n'est pas mal. Mais ou pas, parce que la vie spirituelle, ce n'est pas dans les 4 murs que tu vas la passer. Tu la passes comme Samuel l'a dit là. C'est toi, tu dois développer la consécration, la dévotion. C'est là que tu mûris ta vie spirituelle. Et quand nous venons comme ça, c'est que nous mettons ensemble tout ce que nous avons et ça explose. Mais si nous pensons que c'est quand nous sommes venus, quand nous sommes dans un mur et tout ça, ça garantit tout, ce n'est pas comme ça. Nous devons prendre nos responsabilités pour travailler les parfums que nous dégageons. Prendre nos responsabilités. Donc, nous allons commencer par là. Bien aimé, nous allons premièrement commencer par, nous l'avions dit ici, c'est Rebecca qui met ces histoires sur Jacob. Toi, qu'est-ce qu'on avait mis sur toi? Qu'est-ce qu'on a mis sur toi et qui produit de l'odeur? Et c'est quelle odeur? Donc, pour toute personne ici, sur qui on a placé des choses par des autorités familiales ou des autorités spirituelles, et qui commence à créer une odeur qui te rend, qui repousse les gens, ou qui crée de l'échec, que cela soit anéanti ce soir. Alors, nous allons tous prier, déclare, Seigneur, tout ce qui est sur mon corps, qui ne produit pas l'odeur que tu aimes, aujourd'hui, détruit au nom de Jésus. Commençons à élever nos voix et prions.
fais cette déclaration-là avec conscience, avec ton cœur, engage ta foi, parce que tu dois être débarrassé de ces odeurs qui t'empêchent d'atteindre le niveau auquel Dieu t'attend. C'est ces odeurs qui t'empêchent d'avoir les amitiés qu'il faut, les relations qu'il faut. C'est ces odeurs qui t'empêchent d'avoir la compagnie qu'il faut. Ceux qui sont autour de toi, ce sont des maraudeurs, des destructeurs, qui viennent parce que l'odeur que tu dégages n'attire que ce type de personnes. Alors prie et détruis ce qui est sur toi et qui faisait appel à la méchanceté, qui appelait des esprits méchants, qui appelait les esprits de rejet, qui appelait les esprits de répulsion, qui appelait les esprits d'aversion, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été mis sur toi, par qui que ce soit, pour des besoins spirituels qui ne sont pas divins, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été mis sur toi, ton vêtement, les pans de tes vêtements, et qui produit une odeur nauséabonde, une odeur spirituelle qui repousse, qui de la mort, de la maladie, qui a l'échec, que cela soit détruit au nom de Jésus. Débarrassé de cela, sois débarrassé de cela, sois débarrassé de cela, sois débarrassé de cela, sois débarrassé de cela, au nom de Jésus-Christ. La vérité. Bien, mais nous allons encore insister sur cela. Vous allez bien comprendre ça quand vous regardez. Vous voyez, je ne dis pas que toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées ou les hommes qui ne sont pas encore mariés ont ça. Mais il y en a qui ont ça. Quand vous regardez, c'est une belle femme. Peut-être même sans défaut. Quand tu la regardes, même toi-même, tu es aussi célibataire, tu la regardes, tu dis, elle est belle. Mais tu ne sais pas comment aller l'aborder pour lui proposer du mariage. Donc, tu es aussi célibataire. Tu la regardes, tu peux admirer toute sa beauté. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui empêche la connexion. Parce qu'il y a cette odeur-là qui crée de la distance. Je ne dis pas que tout le monde a ça parce qu'ils sont célibataires, mais je dis qu'il y en a qui ont ça. Et c'est vrai. Ils ont ça ou elles ont ça. Ça empêche. Alors nous allons prier. Et même, ça va pour plusieurs, pour tous les domaines. Nous allons prier. Tu as des compétences. Tu as des habiletés. Mais tu n'arrives pas à atteindre le niveau de tes compétences à cause de certaines odeurs qui ont créé un environnement versif. Nous détruisons cela. Commençons à détruire au nom de Jésus. Seigneur, j'ai détruit tout ce qui crée une odeur de répulsion, une odeur qui m'empêche d'avoir dans mon environnement ce que tu as prévu pour moi, d'avoir dans mon environnement spirituel, social, académique, professionnel, les dieux qu'il faut, les personnes qu'il faut, les personnes de ma destinée. Seigneur, j'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Seigneur, j'ai détruit. J'ai détruit, et j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma sœur ici ce soir, connecté. Seigneur, celui qui est enveloppé par une odeur de répulsion, une odeur qui l'entraîne dans ce célibat prolongé, une odeur qui l'entraîne dans ce chômage, une odeur qui l'entraîne dans cette isolation. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta puissance se manifeste ce soir. Que ta puissance se manifeste ce soir. Au nom de Jésus. Bien, mais nous allons continuer à prier. Il y en a aussi, ce n'est même pas quelqu'un de ta famille, hein. Il n'est même pas de ta famille, mais il t'a jeté une odeur de malédiction, une mauvaise odeur. J'ai vu dans le passé un occultiste qui avait enfermé une dame comme esclave. Chaque fois que lui doit faire ce qu'ils appellent voyage de l'âme là, la dame là, même si vous la brûlez, elle ne sortira pas de sa chambre.
Donc, il y a des gens qui ont le pouvoir de te nuire à ce niveau-là. Ainsi, nous allons prier. Tu dis, Seigneur, toute personne qui vient au contact de ma vie avec un plan de pervertir l'odeur de ma vie, je les détruis. Qu'ils tombent dans ce propre piège, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient éliminés. Au début, nous avons prié pour l'élimination des menaces, que cette menace soit éliminée. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous déclarons l'élimination de toutes les menaces. Les menaces. Des gens qui viennent au contact avec nous. Nous croyons qu'ils sont des amis. Nous croyons qu'ils sont des alliés. Nous croyons qu'ils sont partenaires de business ou partenaires de ceci ou de cela. Mais ils ont un agenda caché. Ils viennent pour troubler notre environnement spirituel. Ils viennent pour nous jeter une odeur nauséabonde. Ils viennent pour nous jeter une mauvaise odeur. Que nous soyons isolés, nous sommes dans l'échec. Ils sont détruits au nom de Jésus-Christ. Je détruis les menaces. Je déclare la destruction des menaces. Je détruis la destruction des menaces. Je détruis la destruction des menaces au nom de Jésus-Christ. Je détruis la destruction des menaces au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je détruis la destruction des menaces au nom de Jésus. Bien, mais nous allons prier pour ceux qui sont déjà dans le mariage, dans des couples, dans des fiançailles. Le diable fait aussi ça. Ton conjoint ou ta fiancée ou ton fiancé commence à dégager une odeur là, tu ne comprends pas. Et ça commence à te mettre mal à l'aise. Tu ne veux plus passer du temps avec lui. Tu veux trouver des raisons pour être loin. Et c'est comme ça que le diable entraîne des séparations. Alors nous allons détruire toute odeur que l'ennemi a lancée contre quelqu'un pour entraîner divorce, séparation avec son partenaire, son conjoint ou son époux ou avec ses collaborateurs précieux. Prions et déclarons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions en ce moment. Nous déclarons tout ce que l'ennemi a fait dans la vie de quelqu'un. Homme marié, femme mariée, fiancé, il a amené une odeur bizarre entre eux pour qu'il y ait répulsion, une odeur bizarre qui irrite et qui fait que les gens sont toujours tendus, sont irritables, ils sont prêts à se chamailler, ils ne peuvent plus se parler avec amour, avec douceur. Seigneur, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que tu es capable. Parce que tu es capable. Au nom de Jésus. Bien, mais nous allons prier pour une bonne odeur. La Bible nous a dit dans 2 Corinthiens 2, 14, 15, 16, que nous sommes la bonne odeur de Christ, donnant la vie, mais aussi donnant la mort. Nous allons donner la mort à tous les méchants, comme on vient de le faire maintenant là, on priait de l'élimination des menaces. C'est ça la mort que nous donnons. Mais nous voulons prier maintenant pour la vie, une odeur de vie, une odeur d'excellence, une odeur de, je vais dire la perfection. La perfection n'est pas atteignable dans la chair, mais c'est une odeur. La Bible dit, j'aimerais lire ça rapidement. C'est Ésaïe 11. Rapidement, et on va prier. La Bible dit, celui qui a l'Esprit de Dieu, il respire la crainte de l'Éternel. Ça, c'est ça. La Bible dit, le verset 11, Ésaïe 11, verset 3, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Et quand vous voyez au début, là, ça parle de celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'odorat, toujours. Bien, alors nous voulons prier pour la bonne odeur de Christ. Nous voulons respirer la crainte de Dieu. Nous voulons, comme on a dit, repulvériser, entretenir cette bonne odeur, qu'elle soit toujours efficace, qu'elle soit toujours présente et qu'elle soit toujours perceptible pour tout nous passons. Élevons nos voix et prions, déclarons au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ma bonne odeur, la bonne odeur de Christ que je suis, elle reste vive, bien entretenue, au jour le jour, au nom de Jésus. Où je veux passer, en sentir l'odeur de la vie,
l'odeur du succès, l'odeur de l'humilité, l'odeur de l'amour, l'odeur de la charité, l'odeur de Dieu, l'odeur de la présence de Dieu, l'odeur du Tout-Puissant. En tout je passerai, Seigneur. On sentira l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni, l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni, l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Les vêtements qui sont sur moi, c'est les vêtements de Christ. La peau qui est sur moi, c'est la peau de Christ. Il a donné son corps pour moi. Il a donné son corps pour moi. Seigneur, je porte son revêtement. Qui se dégage de moi et qui se dégagera de moi. C'est l'odeur d'un que l'Éternel a béni. 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 Au nom de Jésus-Christ, l'odeur d'un que l'Éternel a béni. Partout où je passerai, on sentira l'odeur que l'Éternel a béni. Dans mon lieu de travail, dans mon lieu académique, professionnel, dans mes lieux de business, on sentira l'odeur que l'Éternel a béni. L'odeur de la vie, l'odeur de la foi, l'odeur de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Bien aimé, je veux prier. Je vais un peu déborder là. Parce que chaque fois que on me donne l'occasion de parler, bien aimé, j'ai toujours senti les besoins de porter de placer certaines bases d'un peu d'enseignement pour que nous puissions commencer à décoller dans certains domaines. J'ai pris seulement que ceci soit une base posée dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est ce qui m'arrive chaque fois. Donc, pour dire que je sens ces besoins-là efficacement. De chaque fois, il faut poser quand même une base, poser un élément. Et si on a suffisamment d'éléments, on peut finalement commencer à décoller avec certaines choses que Dieu a déjà prévues pour nous, les amis d'Esther. Bien-aimés, les portes de la grandeur s'ouvrent avec les parfums. Les parfums de bonne odeur. Je ne dis pas les parfums des magiciens. Nous avons un parfum véritable. Quand tu as ça, la mort fléchit devant toi. Quand tu as ça, les maladies fléchissent. Quand tu as ça, les démons te fuient. Parce que tu as les parfums qui les menacent de mort. C'est ce que nous avons dit. C'est pas moi qui invente. La Bible dit l'odeur de la vie pour ceux qui sont en Christ et l'odeur de la mort pour ceux qui périssent. Cette odeur, ça entraînera une très forte sécurité autour de nous. Alors, je veux prier. Seigneur, je prie pour ton peuple ce soir. Seigneur, tu m'as montré ces visions et moi, je ne peux rien faire. C'est toi qui peux tout. Je déclare sur la vie de chaque personne ce soir ici. Celui qui souffrait avec ses odeurs spirituelles, il est délivré maintenant au nom de Jésus. Sa délivrance arrive maintenant au nom de Jésus. Sa délivrance arrive maintenant au nom de Jésus. Personne qui portait ici une odeur nauséabonde, spirituellement, qui portait une odeur de malédiction, qui portait une odeur de maladie, une odeur d'échec, une odeur de déception. Ce soir, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame la vie et je proclame l'odeur de la connaissance de Dieu, l'odeur d'un chant que Dieu a béni, l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni au nom de Jésus. Manifeste cela, Seigneur, dans la vie de ton peuple, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.